Bien, chers amis, bonjour. Nous allons continuer Tsuketan. Nous sommes arrivés à la page 13, en bas. Je lis et j'essaye humblement de commenter. Il importe éminemment qu'Israël, peuple 1, accomplisse sa mission. La mission d'Israël, d'abord, c'est de reconstituer son unité. Au niveau extérieur, le peuple semble divisé. Au niveau extérieur, chaque mission de l'individu appartenant au peuple d'Israël semble se dissocier des autres. Chacun a une mission particulière. Mais au niveau intérieur, le peuple est unifié, a toujours été unifié. Il forme un même noyau, et ce noyau est l'œil, comme on pourrait appeler, évidemment, sans anthropomorphisme, l'œil de Dieu, c'est-à-dire le Haïn de Dieu qui correspond à la Knesset Israël. Évidemment, cela ne peut être révélé qu'à la fin des temps. Chaque individu en Israël a donc cette capacité de partir de son individualité et de se transposer dans une collectivité unifiée. Chaque mission en Israël est par définition unique. Et cette mission est par définition universelle. Comme nous l'avons dit, il est très important que chacun d'entre nous, faisant partie du peuple d'Israël, fasse l'union entre l'extériorité, c'est-à-dire les rencontres, la vie telle qu'elle est vécue au jour le jour, historique, quel que soit le niveau de chacun, et son intériorité, c'est-à-dire véritablement l'essence même de chaque individu, correspondant à l'essence d'une infime partie, évidemment, de cette collectivité absolument unique qu'est Israël. Donc, Israël étant quelque part organisé à l'image du Dieu un, Israël représente évidemment l'ensemble des âmes qui, au temps de Adam, au temps d'Adam Arishon, avaient la capacité de connexion. Je répète, avait la capacité de comprendre que dans son intériorité même, il y avait l'essence même de ça et de ses fonctions. Chaque jour de Sarah étant, on le répète, un jour plein. C'est-à-dire, véritablement, Sarah changeait tous les jours, n'est-ce pas, de vie. Elle changeait tous les jours presque de fonction. Et ces fonctions journalières formaient semaine après semaine, Shabbat après Shabbat, Rosh Chodesh après Rosh Chodesh, année après année, eh bien, ils formaient la vie ou les vies de Sarah. Et c'est la même chose chez nous. À la fin des temps de notre propre histoire, on comprendra qu'on est entier. C'est-à-dire qu'on a fait tout simplement la réalisation de la volonté divine, chacun à notre niveau et chacun selon notre propre vie. Et c'est l'ensemble de ces vies-là qui représentent évidemment, pour les êtres qui font partie, qui sont intégrés à Am Israël, au peuple d'Israël, qui forment évidemment la Neshama d'Adam Arishon, l'âme d'Adam. Et je continue. Il importe éminemment qu'Israël, je reprends, peuple 1, accomplisse sa mission par le respect du Shabbat. Pourquoi? On va répéter, nous l'avons dit plusieurs fois, de très nombreuses fois même, le Shabbat est absolument fondamental, parce que c'est un pont, un passage, n'est-ce pas, des 6 jours vers de la création, vers le 8e jour, c'est-à-dire vers la brite, vers l'accomplissement dans l'éternité, n'est-ce pas, de la volonté divine. C'est pour ça qu'Israël, on l'a déjà dit plusieurs fois, est un être unique, c'est un être qui ne peut pas disparaître, jamais,
Parce que tout simplement, malgré la haine des nations, malgré la haine d'Ésav pour Yaakov, Yaakov est par définition un être universel, éternel. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait partie de cette Knesset Israël, qui fait que de cette Knesset Israël sort la volonté divine. Donc comme le plan est unifié et unifiable, donc cette intériorité d'Israël fait partie de ce plan. Et cette union entre l'intériorité et l'extériorité d'Israël qui fait que nous, en devenant hébreux, ça veut dire en revenant sur la terre d'Israël, à partir de ce moment-là, on est capable de devenir une lumière sainte pour les nations. Et cela se fait par le respect du Shabbat. Celui ou celle qui, en Israël, ne fait pas Shabbat, porte quelque part, évidemment, atteinte, par ce non-respect du Shabbat, à la capacité d'Israël de faire le pont, de passer vers l'universel révélé, vers la Brit Shalom, vers la circoncision, si vous voulez, du cœur, n'est-ce pas, par la parole, par le chiffre 8, on rentre dans l'immortalité de l'âme. Et c'est grave, et c'est très grave. Mais, évidemment, comme le Chesed domine le monde, on attend qu'il va y avoir un moment donné où chacun du peuple d'Israël va, évidemment, parce qu'il va comprendre, parce que Dieu va se révéler, parce que les événements, surtout catastrophiques et cataclysmiques, vont se réaliser, il va comprendre qu'il faut faire Shabbat, c'est tout. Et que pour pouvoir réaliser le Shabbat, il faut accomplir les mitzvot du Shabbat, toutes les lois du Shabbat, de manière à pouvoir pénétrer chacun à son niveau, chacun selon son individualité, chacun selon sa famille, dans le Shabbat, le Shabbat de la Géoula, c'est-à-dire le Shabbat de la délivrance. Par le respect du Shabbat, d'intermédiation entre les nations, évoluant dans la force de la nature Elohim, Ehud Kivavke, l'être formant le nom ineffable, le Dieu un étant uniquement connu de lui grâce aux attributs réunis dans les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, avec Moïse et Aaron comme être révélateurs. Alors ce qui est très intéressant là, juste un mot. D'abord, chaque être biblique est essentiel, on l'a déjà dit. C'est le fondement même, si vous voulez, de l'historicité de l'âme. Non seulement israélienne, c'est-à-dire du peuple hébreu, mais aussi de l'âme collective universelle. C'est pour ça que lorsque les nations ont, si vous voulez, accompli leur propre croyance, leur propre religion, les nations dites monothéistes, et même les autres, veulent se révéler d'Abraham Avinu, c'est-à-dire de cet être unique qui est capable de passer d'Abraham, l'être, si vous voulez, en juif, en galoute, à Abraham, l'être hébreu. Et cette capacité, comme nous l'avons dit, de passage entre l'être Abraham et l'être Abraham est synonyme de Géoula, c'est synonyme de délivrance. La délivrance du monde viendra lorsque véritablement il y aura une sorte de Shabbat de la terre, c'est-à-dire véritablement, grâce à Israël, les nations qui sont capables de connexion, on revient au cours que nous avons donné, aux interventions que nous avons données les autres fois, grâce à cette capacité de connexion, chaque être universel, en potentialité d'universalité, va comprendre que de Jérusalem sort une parole, et je continue, une Torah révélée, a été donc déposée au mont Sinaï, auprès d'un peuple doté d'une capacité unique de révélation. Il ne peut pas y avoir de révélation sans connexion. Il ne peut pas y avoir de connexion sans unification interne et externe. Il ne peut pas y avoir de révélation sans que l'être juif devenant hébreu de retour sur la terre d'Israël forme une union avec sa femme, c'est-à-dire son zivoug, la femme qui est en lui et la femme qui est en face de lui, l'être différent et complémentaire de lui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, être à l'image de Dieu, c'est être tout simplement parfaitement unifié.
est unificateur, est révélateur, et donc transmetteur. Il ne peut pas avoir de transmission sans révélation. Ce peuple témoin, nous sommes à la page 14, de l'intervention du Dieu un, seul maître de l'histoire, est devenu ainsi universel, c'est-à-dire porteur d'un projet directeur initial permettant à l'ensemble de l'humanité de se rapprocher de l'absolu impénétrable, source de tout. Je répète, source de tout. Comme nous l'avons dit de nombreuses fois, il y a un temps où le président Mitterrand a été élu, il y a un temps où le président Hollande a été élu, il y a un temps où le président Trump a été très récemment élu, etc. etc. Ce temps-là, ce sont des points cosmiques de révélation. Ces temps-là, ce sont, si vous voulez, des chocs de révélation qui permettent à un moment donné de réveiller les endormis. Le président Hollande vient de déclarer qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle en France. Là aussi, c'est un choc. Pourquoi? Parce que tout ça, évidemment, vient du projet de révélation en train de se révéler, en voie de révélation. Dieu, c'est tout simplement la pédagogie de l'histoire. Akadosh Baruch Hu est en train de pénétrer cette fois-ci de plus en plus d'une manière dévoilée, de pénétrer dans cette révélation historique qui fait que les peuples vont comprendre que c'est lui et lui seul, par l'intermédiaire d'Israël, qui est le seul maître de l'histoire. Et c'est ça le plus important. Il est source de tout, y compris de nos propres pensées, y compris de nos propres actions. Et tout, encore une fois, est pour le bien. Il n'y a pas d'action qui soit, en fait, porteur d'un message bénéfique. Porteuse, pardon, d'un message bénéfique. En ce sens, chaque tribu biblique, chaque individu reproduit à son niveau cette part d'universel existante auprès des nations. Nous l'avons vu de très nombreuses fois. Être universel par essence, Israël devrait devenir un peuple, une nation. S'il n'y a pas de peuple devenant nation, le Ler Lecha, il y a un Ler Lecha, si vous voulez, au niveau d'Abraham, c'est-à-dire un Ler Lecha au niveau du peuple hébreu. Abraham doit devenir hébreu, pour cela il doit être en Israël, et il y a aussi, dans l'histoire, à la fin des temps de l'histoire, un Ler Lecha, si vous voulez, des nations. C'est-à-dire que ce Ler Lecha des nations ne peut se faire que lorsque le peuple juif est devenu hébreu, de retour sur sa terre, porteur d'une mission de révélation de la volonté du Dieu un. Et à partir de ce moment-là, les nations vont faire leur propre, chacun à leur niveau évidemment, leur propre Ler Lecha. Ça veut dire leur propre dynamique vers leur intériorité, pour comprendre qui ils sont. Et encore une fois, les nations qui ont la capacité de connexion auront, si vous voulez, plus de facilité que celles qui n'ont pas encore cette capacité de connexion. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est en devenir, et le Mashiach ben David va venir pour elle. Eh bien, ces nations-là, elles vont se connecter aux informations, aux événements, pour pouvoir comprendre progressivement qu'il y a un plan de l'histoire. Et que ce plan de l'histoire fait partie non pas de la religion juive ou chrétienne, etc. On a dépassé le cadre de la religion, mais seulement d'une volonté unique, porteur d'un message qui est un message prophétique, porté là aussi par Israël, de retour sur sa terre. Être universel par essence, Israël devait devenir un peuple, une nation sainte, à travers un puissant mouvement de libération, afin de pouvoir transmuter, de changer d'identité pour devenir hébreu. Qu'est-ce que c'est qu'une nation sainte? Une nation sainte est une nation qui a la capacité d'éclaircissement, qui a la capacité en potentialité de comprendre et de voir. Une nation sainte est une nation qui est capable, dans la souffrance, je dis bien, je répète, dans la souffrance, dans une grande solitude,
est capable, par la souffrance et par la solitude, de comprendre qu'il y a un plan directeur. Et ce projet directeur est un projet saint. C'est pour ça que l'histoire humaine, l'histoire universelle est par définition, par essence, par nature, sainte. Sainte, complètement sainte. C'est pour ça que nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères, quel que soit notre degré d'appartenance au projet créateur, à la volonté suprême. Cette capacité d'être a été attribuée à Abraham, on l'a déjà dit de nombreuses fois, devenu Abraham, en recevant les 5 attributs, comme nous l'avons dit, du milieu, n'est-ce pas, de l'arbre de vie, Ephraïm, qui, on le répète, inclut l'ensemble des 6 jours de la création, représentés par le Vav et les 70 nations. Je répète, dans le 1, le Aleph, Aleph étant 1, et donc pour Gamatria, 1, l'unité, à ne pas mélanger avec l'unicité de Dieu. L'unité dans notre monde, c'est le fait qu'il y a un Yud, très 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 loin, connecté à un Vav, qui fait le rapport entre ce Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Nous l'avons dit plusieurs fois, ce Vav étant évidemment le lien entre tous les mondes d'en bas, et ils sont bien entendu infinis, selon les siècles et les millénaires, et les mondes d'en haut, qui eux sont aussi infinis. Chacun peut faire partie de son monde et se connecter. À partir d'ici, de la réalisation dans ce monde, n'est-ce pas, l'intériorité de son monde spirituel avec sa vie, avec son extériorité. Et je continue, c'est ce qu'a fait après la faute d'Adam Arishon, Abraham Avinu. Abraham devenant Abraham, en recevant les 5 attributs de l'arbre de vie. Sarah devenant Sarah a aussi reçu les attributs de l'arbre de vie. Les 5 attributs de l'arbre de vie, n'est-ce pas? Et les 70 nations, leur étant évidemment reliées, comme des branches d'un arbre sont reliées à l'arbre central, au tronc central. Cela explique le conflit essentiel entre les forces d'Abraham, devenu le révélateur du Dieu un, et celles de Nimrod, pour lequel les forces de la nature sont déconnectées de la volonté unique. Nous l'avons vu 1000 fois. On continue. Nimrod acceptait certes l'existence de Dieu, mais déconnecté de la réalité du vécu humain. Nous sommes ici pour vivre notre vie, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu nous a créés, merci, maintenant fous-nous la paix. Laisse-nous tranquilles, laisse-nous libres, parce que nous sommes libres de faire ce que l'on veut. Et si c'est le président Hollande a été nommé, eh bien c'est par les Français, et par personne d'autre. Dieu est déconnecté de la vie historique, du vécu réalisé. C'est catastrophique. Mais c'est le monde de Nimrod. C'est le monde de Nimrod. Nimrod se voulait laïque, c'est-à-dire libre d'action et unique responsable de la réalité économique, scientifique ou politique régie par les nations. Le combat était donc total et existentiel. Abraham représentait l'universel, relié indubitablement à la volonté première. Nimrod se voulait libre de toute présence immanente, effective. Il était un croyant, Nimrod. Les nations sont croyantes, mais le problème, c'est qu'elle veut se déconnecter de la présence. Il se voulait, nous sommes à la page 15, le maître à la place du maître. Il se voulait le maître à la place du maître, nous l'avons dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Ce combat redoutable se perpétue tout au long de l'histoire et se concrétise, avais-je dit, en 2014, par une lutte d'influence farouche entre Israël, porteur d'unité, et les nations sujettes à la domination et la surpuissance divisées par leur ambition. Je voudrais ici rappeler un point qui me paraît absolument fondamental. Comme Israël représente l'universel, il y a, et c'est normal, en Israël, des villes, mais aussi à l'intérieur du peuple d'Israël, des individus qui représentent l'universel laïque.
Encore une fois, c'est normal. Parce que ce sont des individus qui sont envoyés par les nations, par Dieu bien entendu, par les nations, qui sont représentants d'un monde. Ces individus représentent un monde qui existe et qui fait partie de la volonté du Dieu un. L'universel est par définition multiple. La vérité est par définition multiple. Le monde de la division, les nations sont divisées par leur ambition, contre celui de l'unité représentée par le peuple d'Israël. Hachem ou Elohim, avait dit page 15, est prononcé maintes fois dans les prières liturgiques d'Israël, et notamment le jour de Kippour, où cela est formulé avec toute la ferveur nécessaire 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Bien entendu, parce que Kippour étant le Shabbat du Shabbat, Shabbaton, il prose en lui les 6 jours de la création et il les projette vers l'universel, vers Sukkot, vers Shmini Atzeret, c'est-à-dire vers le chiffre 8, Shmini c'est Shmoné, n'est-ce pas, le 8e jour, il le projette vers l'éternité, et cela avec Israël. Il s'agit donc pour Israël d'unifier l'ensemble des attributs divins dans le saint nom créateur de toutes choses. Attention, dit en quelque sorte Israël aux nations, il ne faut en aucun cas séparer les attributs de la création à la présence toujours effective du saint nom Yud Ke Vav Ke, seul maître de l'histoire. C'est très 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 important cela. Israël n'arrête pas, même d'une manière inconsciente, même d'une manière involontaire, n'arrête pas de dire aux nations, attention, regardez notre vécu, attention, si vous voulez éviter les souffrances, il faut que vous reconnaissiez la présence historique du Dieu un partout dans votre vie et dans tout l'événementiel. Il est caché, certes, il est absolument introuvable, mais il est révélé à certaines personnes. Seul maître de l'histoire, de toutes les histoires particulières et collectives, avais-je dit, car la volonté de séparation s'oppose à la volonté unique, transcendante et immanente. Dieu, évidemment, une force transcendante et une force immanente. Elle provoque des catastrophes imprévisibles, dévastatrices, donc de malédiction. La bénédiction, c'est la non-capacité de voir. La malédiction, c'est le fait tout simplement de rentrer dans une imperfection absolue, une imperfection, j'allais dire, essentielle, ontologiquement essentielle. Cette imperfection, elle vient de notre incapacité, parce que nous sommes par définition impurs, notre incapacité de comprendre. Et les nations ne peuvent revenir à la vie par l'intermédiaire de la prise de conscience de ce nom révélé. Nom, évidemment, N-O-M, Yud-Ke, Vav-Ke. Par le chiffre 7, Shabbat, mais aussi la 7e sphira de l'art séphirotique, Israël est un vecteur des forces universelles déversées dans le monde, fidèle représentant du divin. Cela s'appelle la Malchut, le 7e arbre séphirotique s'appelle la royauté, c'est-à-dire la Malchut, fondement par le Yesod, l'ensemble des attributs de la création et des attributs divins supérieurs. Elle unifie ici-bas, dans le monde de la matière, toutes les réalités, quelle qu'en soit leur essence. Nous l'avons vu de nombreuses fois, nous l'avons vu dans les interventions précédentes, pratiquement dans toutes les interventions, la Malchut, c'est le projet final, directeur de la glorification du nom de Dieu et de, enfin, la constitution de ce bonheur, de cet apaisement, de cette paix, de ce shalom tant attendu dans notre monde, quels que soient les peuples, évidemment, et quelle que soit leur essence. La Malchut représente ainsi une ramification dynamique, vivante de tout ce qui existe réellement et aux potentialités dans tous les mondes. Par exemple, les forces électriques existantes dans les premiers jours de la création n'ont été révélées qu'à un moment propice de l'histoire, des sciences et de la technologie. Je voudrais ici répéter quelque chose de fondamental. Nos maîtres, les maîtres du secret, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit Abraham Avinu, que ce soit tous les très grands du peuple d'Israël,
qui était par nature, définition et essence universelle, avait révélé que dans la Torah, il existait toute science, toute chose. Dans le monde d'Elohim, n'est-ce pas, tout a été révélé déjà en potentialité. Dans le mot Bereshit, vous avez en fait toutes les sciences. Il y a un livre que je vous conseille, un livre d'un très grand rave de Jérusalem qui s'appelle David Ménaché, qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'intitule Bereshit et l'existence, n'est-ce pas, des sciences, dont ce mot Bereshit. Achetez-le si ça vous intéresse. Un livre d'un auteur absolument extraordinaire, qui va révéler les guématriotes, c'est-à-dire les indices numériques, les codes numériques, à partir d'un savoir qui est un savoir ancestral juif, devenant hébreu. Et cela, si ça vous intéresse, évidemment, achetez-le. Il s'agit du livre de monsieur David, du Rav David Ménaché, Bereshit. Et je continue pour finir. Il a fallu accompagner la première révolution industrielle d'une source d'énergie, potentiellement existante, mais non efficiente, nécessaire au progrès technique. Cet exemple simple peut être élargi à l'ensemble des découvertes dites scientifiques, toutes découvertes confondues, quelle que soit leur nature, leur époque et leur espace. Voilà, pour finir, nous sommes arrivés à la page 17. Vous voyez, regardez, n'est-ce pas? Nous sommes, bon, c'est difficile à lire, je vais vous le lire ici. Le Dieu un, source unique, n'est-ce pas? Le Dieu un, source unique, qui va, dans le monde d'Elohim, dévoiler des attributs divins réalisés dans les forces de la nature, avec les sciences, toutes les sciences confondues, et tout est intégré dans le mot Bereshit, et tout est intégré dans la lettre Bet, entre parenthèses. Et cela, de Bereshit. Et cela, à partir d'un peuple, peuple unique, nation sainte, en devenir, universel, unifié, portant les 70 faisceaux de lumière, qui est évidemment Israël, et cela va être l'élément porteur de la dynamique de l'histoire vers les nations, qui est un universel, divisé en autant de faisceaux lumineux. Chaque nation est un bijou. Chaque nation est un bijou, est un diamant. Maintenant, le problème du Mashiach ben David, le temps du Mashiach ben David, est un temps de réalisation de l'essence même de chaque nation, où chaque nation est, si vous voulez, enrobée de clipotes, d'impuretés, qui fait qu'elle ne peut plus se reconnaître elle-même, et elle ne peut plus tout simplement avancer ouvertement, en pleine lumière, dans l'histoire. Je vous embrasse.